Exercice 213, page 276. C'est un exercice de révision, comme on l'a déjà fait dans les vidéos pendant le confinement. Les points suivants sont-ils alignés? Justifie par un calcul adéquat. Il y a plusieurs méthodes, donc on peut utiliser le fait que des droites vont avoir la même équation, ou alors qu'un point va appartenir à une droite, ou alors avec les vecteurs. C'est le petit tiret de la théorie qui s'appelle conséquence pour l'alignement, et c'est ça que je vais utiliser maintenant. Mais vous pouvez faire une autre méthode si vous avez envie, peu importe. Alors, A, B et C sont alignés. Si et seulement si. Là, on peut choisir deux vecteurs. Il faut juste qu'ils aient un point en commun, c'est tout. Donc, je vais prendre par exemple AB et AC. S'ils sont collinéaires. Vecteur collinéaire, ça veut dire que le déterminant de ces deux vecteurs vaut 0. Le déterminant, je vous rappelle que ça se note de cette façon, entre deux traits, là, comme une espèce de grande valeur absolue. Et je vais mettre dans la première colonne les composantes du vecteur AB, et dans la deuxième colonne les composantes du vecteur AC. Le vecteur AB, sa première composante, c'est XB moins XA, et sa deuxième composante, YB moins YA. Ensuite, j'ai XC moins XA pour le vecteur AC, et YC moins YA, et ceci doit faire 0. Je ne sais pas si ça fait 0, je ne sais pas si c'est collinéaire, donc maintenant je vais séparer le calcul. J'aurais pu déjà séparer depuis avant, écrire déterminant de AB, AC, c'est pas grave. Alors, je remplace par les données de l'énoncé. Donc, XB moins XA, ça va être 1. YB moins YA, ça fait moins 1 moins moins 2, ça fait 1. Et pour le vecteur AC, donc XC moins XA, 2. Et YC moins YA, 0 moins moins 2, 2. Et on va calculer le déterminant. Donc, on fait la première composante fois la deuxième de l'autre, moins, et vous vous rappelez ce petit symbole, j'espère. Ça fait 1 fois 2, moins 1 fois 2. Et ça fait 0, c'est bien ce qu'on voulait. Ainsi, A, B et C sont alignés. Et maintenant que la méthode est rappelée, il ne reste plus qu'à faire les deux questions suivantes. Petit 2, ça va être exactement la même chose, mais on a seulement changé les valeurs, les nombres en fait. Et puis je vais changer de vecteur pour vous montrer qu'on peut faire avec n'importe lequel. J'avais pris AB et AC. Bah, je vais prendre AB et BC par exemple. Mais vous devez trouver la même chose à la fin. Alors, cela signifie que le déterminant de AB et BC est nul. Mais je ne sais pas si c'est vrai, donc je vais le calculer à part. Alors, XB moins XA, c'est moins 2, moins 1. YB moins YA, c'est 1, moins 2. XC moins XB, 3 moins moins 2. Et YC moins YB, moins 1, moins 1. Et maintenant, je le calcule. Ça fait moins 3 fois moins 2, moins 1 fois 5. Ici, prenez le temps d'écrire le calcul parce que vous allez faire des erreurs de signes. Ça va très vite de se tromper avec les signes, donc
faites une étape intermédiaire. Ça fait 6 plus 5. Ça fait 11. Et malheureusement, ce n'est pas égal à 0. Donc, dans cet exemple, les points ne sont pas alignés. Pour la troisième question, c'est la même chose, sauf qu'il y a des fractions. Je peux prendre AB et AC, par exemple. Donc leur déterminant doit faire 0. Et je vais regarder s'il fait 0. Ici, il y a des fractions, je vais faire des étapes intermédiaires en plus pour éviter les erreurs de calcul. Donc je vais avoir 5 demi moins 3 demi et 3 demi moins 1 et moins 7 demi moins 3 demi moins 3 demi moins 1. Je vais d'abord calculer ça. 5 demi moins 3 demi, ça fait 2 demi. Ça fait 1. 3 demi moins 1, je prends un dénominateur commun, ça fait 3 demi moins 2 demi, ça fait 1 demi. Ensuite, moins 7 demi moins 3 demi, ça fait moins 10 demi, c'est-à-dire moins 5. Et moins 3 demi moins 1, je prends un dénominateur commun, moins 3 demi moins 2 demi, ça fait moins 5 demi. Et ensuite, je calcule le déterminant. J'ai 1 fois moins 5 demi, moins 1 demi fois moins 5, et ça fait moins 5 demi plus 5 demi, c'est-à-dire 0. Et comme on a trouvé 0, ça veut dire que les points sont alignés. Et voilà pour cet exercice.